Préférablement. Excellent. Donc, je débute l'enregistrement. Donc, le plan cadre, qui est votre projet 2 là, en projet d'éclairage, on va faire la maquette de ça. Donc, ce que j'ai mentionné précédemment, c'est qu'en fait... Juste une question. Pour le monde qui n'a pas éclairage, est-ce que vous allez pouvoir juste déposer le plan cadre de... Oui, je vais déposer ce fichier-là dans le cours 11. OK, parfait. Merci beaucoup. Parfait. Donc, pour ceux et celles qui ont déjà amorcé un travail dans un projet, évidemment, je ne veux pas modifier ce projet-là. Je veux m'en garder une copie. Donc, tout simplement, enregistrer sous, lui donner maquette Revit comme nom, tout simplement. Puis ce fichier-là sera principalement pour faire la maquette. Donc, je peux apporter des modifications dans ce fichier-là sans problème, puisque mon fichier d'origine a été nommé autrement et j'ai gardé ma copie antérieure de toute façon. Donc, on est bel et bien deuxième et troisième étage. Donc, est-ce qu'on vous a spécifié à quel étage vous étiez? Je crois qu'on était aux 2, mais je ne suis pas certaine. Il faudra valider. En fait, la hauteur de plafond n'a pas vraiment de... En fait, c'est 11 pieds 10 dans les deux cas. Puis la hauteur des fenêtres est la même. OK, donc ça n'a pas beaucoup d'incidence. C'est sûr que dans notre maquette, on aime bien nommer nos niveaux pour être conformes à l'existant, conformes à l'édifice dans lequel on travaille. Donc, qu'on travaille au troisième ou au deuxième étage, donc ça sera à valider. On aura juste à renommer notre niveau, tout simplement. OK, donc on s'entend ici, c'est la même hauteur. Les fenêtres extérieures sont identiques. Donc, il n'y a pas beaucoup d'incidence pour le moment à définir qu'on est au deuxième ou au troisième. OK, donc on s'entend, mais on pourra valider quand même l'information. D'accord? Donc, dans ce fichier-là, toutes les portions que je n'ai pas besoin, je vais les supprimer carrément puisque c'est mon dessin que je vais utiliser pour faire ma maquette. Donc, je veux principalement la portion à aménager ici. Je vais prendre mon plan, puis je vais le déplacer, puis je vais le placer comme on fait habituellement. Donc, je vais prendre mon point intérieur ici, par exemple, puis je vais l'amener à 0,0 pour qu'il soit à l'origine, pour que quand je l'insère dans Revit, ou que je l'insérerais dans SketchUp, il s'insère à l'origine du document. Donc, de cette façon-là, les coordonnées sont parfaitement identiques. Donc, je peux faire ça. Évidemment, ces éléments-là, si je ne veux pas les avoir dans ma maquette, je peux carrément les supprimer aussi. Moi, j'aime bien les avoir en référence, en backup, pour effectivement aller vérifier c'est quoi les différentes hauteurs pour positionner mes fenêtres extérieures, comment ils sont positionnés, la largeur des meneaux. Donc, j'ai beaucoup d'informations par rapport à cette coupe-là. Ça m'indique exactement la position de ma fenestration extérieure. Non seulement ça, si je regarde l'élévation, je vois que la fenestration est arrondie. On ira voir comment on traite cette fenêtre-là. Pour l'instant, on peut carrément faire un mur rideau rectangulaire, puis on pourra l'ajuster par après. Faites-vous-en pas. Okay? Donc, moi, ce que je ne veux pas rajouter des éléments nouveaux aujourd'hui. Je veux vraiment que vous soyez en mesure de débuter votre projet correctement. Donc, on ajuste notre fichier cadre. On se part un nouveau projet numéro 2. À l'aide du gabarit, évidemment, on vient insérer notre plan cadre, puis on commence à dessiner le relevé. OK? Le plan nous indique plein de trucs, évidemment. Donc, quand on regarde l'élévation extérieure, c'est en briques. Donc, on pourra utiliser notre mur extérieur de briques, sachant qu'il faut ajuster son épaisseur. Okay? Je ne vais pas repasser à travers toutes les étapes. Le but, c'est que vous puissiez les faire par vous-même, puis voir où ça accroche. S'il y a des questionnements, là, je vais être là pour répondre à vos questions, ça va me faire plaisir. Moi, je veux voir qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire par rapport aux premières étapes du projet. Okay? Donc, vous vérifiez la largeur de votre cloison extérieure. Vous devez vous constituer les bonnes compositions de murs, les bonnes épaisseurs, comme on a vu.
c'est des murs rideaux qu'on a tout autour. Elles sont toutes identiques en termes de largeur, en termes de hauteur, etc. Donc, on va en dessiner une, puis on va la répéter le nombre de fois qu'on a besoin, évidemment. Okay. Pour l'instant, les murs extérieurs, je vous suggère de ne pas traiter le petit renflement ou l'épaisseur supplémentaire qu'on retrouve ici. Vous faites un mur rectiligne pour l'instant. On verra comment on traite ces infos-là par la suite. Okay? Donc, le mur, s'il fait 10 pouces d'épaisseur, ben, il fait 10 pouces d'épaisseur tout au long. Puis, on viendra rajouter des portions, modéliser si on veut. Ça va devenir, ça aussi, des éléments qu'on appelle des in situ, des éléments sur mesure, qui peuvent être faits soit par rapport à des murs, par rapport à des mobiliers, par rapport à des éléments faits sur mesure, d'ébénisterie. Donc, les in situ, c'est des éléments qu'on modélise. Donc, ça va faire partie de ça. On a des colonnes octogonales, bien ça aussi, ça va être des in situ. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin de les traiter. On verra, je vais faire un cours expressément sur les in situ. Ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la modélisation, l'intégration des éléments dans Revit. Okay? Donc, moi, ce que je vous demande de faire, c'est de faire le périmètre, faire vos cloisons, faire les petits murs rideaux, ajuster les bonnes hauteurs de mur en fonction de vos informations que vous avez là. On sait que de dalle à dalle, on a 11 pieds 10. D'un niveau à l'autre, on va mettre 11 pieds 10. OK? Donc, ça, c'est les éléments qu'on va faire. Donc, temporairement, moi, cet élément-là, je vais l'enlever. Je vais me faire un fichier juste avec ça, donc enregistrer sous. Dans mon répertoire de travail, évidemment. J'ai changé d'ordi. Voilà. OK. Donc, si j'en viens chercher mon disque dur, toujours. Mon petit répertoire des RAW 3D. Je suis au cours 11. Je viens faire mon projet 2 DWG. Parfait. Donc, mon fichier est enregistré. Je m'en viens dans Revit. Puis, je vais faire mon nouveau projet. Donc, j'ai préparé mon fichier 4 pour pouvoir l'insérer. Je veux répondre, parce que j'ai eu plusieurs questions cette semaine par rapport au mur rideau. Je veux répondre à ces questions-là. Peut-être que vous l'avez vécu, peut-être que non. Ceci étant dit, je veux en faire profiter la communauté. Donc, quand on fait des murs rideaux, on s'aperçoit, selon les élévations, qu'on demandait d'avoir un menu horizontal. Donc, si vous avez une paroi vitrée et vous voulez mettre un panneau horizontal, si vous en avez tout au long de votre paroi vitrée, ça va super bien. Par contre, quand il vient le temps de dire, ben, OK, moi, j'en veux juste une partie au-dessus de ma porte, ben, puis je ne veux pas avoir de menu dans l'autre partie, malheureusement, Revit va traiter l'information de la façon suivante. Si je mets une ligne de quadrillage, je vais juste vous montrer ce que ça a l'air en arrière-plan, ben, automatiquement, il va générer une ligne de séparation de mon panneau de verre. Pourquoi? Parce que le panneau que j'ai dessiné pour faire mon mur rideau est fait en un trait. C'est-à-dire que j'ai un panneau complet là, pour toute ma paroi vitrée, dans lequel je vais lui mettre des subdivisions pour placer une porte, pour placer mon menu vertical. Ce que ça a comme avantage et inconvénient, ben, l'avantage, c'est que j'ai juste un panneau de verre, je viens mettre mes subdivisions, je peux placer mes menus. L'inconvénient, c'est que si je veux avoir un menu au-dessus de ma porte, je peux le faire. Par contre, quand il vient le temps de ne pas avoir, en fait, je ne veux pas avoir de menu intermédiaire dans ma paroi vitrée, ben, le désavantage, c'est que mon verre est coupé, donc il est interrompu. Deux méthodes pour corriger le tir. En fait, la méthode, c'est de faire deux panneaux vitrés. Okay? Donc, si je dessine mon premier panneau, puis je l'arrête à la dimension de ma porte, puis je repars un autre panneau vitré, bien là, j'ai une séparation, ce qui va faire en sorte que là, si je mets une subdivision horizontale, bien, il va en avoir juste une dans le niveau de la porte. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est que j'ai un panneau de verre pour ma porte, puis j'ai un panneau de verre pour tout le reste de ma paroi vitrée.
Donc, très simple à dessiner. Je dessine mon premier panneau de verre, puis je viens dessiner une deuxième section. Donc, l'avantage, c'est que je peux subdiviser une partie, puis l'autre ne le sera pas, puisqu'ils sont distincts. OK? Si je le fais en un panneau, puis je viens faire ma subdivision, ben, comme j'ai montré, la subdivision horizontale va apparaître partout dans mon mur rideau. La façon de corriger le tir, ben, c'est en fait de masquer des lignes. Donc, on peut, à l'aide de Revit, dire « Ah, on peut contourner ce problème-là en disant ben, cette ligne-là, moi, là, comme je n'ai pas de subdivision dans mon verre, je veux la masquer. Donc, je vais aller dans mon onglet Modifier, puis je vais aller sélectionner le type de trait, puis je vais aller choisir Ligne invisible. Là-dedans, vous allez avoir une multitude d'épaisseurs de lignes. J'en ai une qui est très intéressante quand je veux masquer des éléments dans une élévation. Je peux utiliser ligne invisible. Donc, de cette façon-là, si je viens sélectionner cette ligne-là, puis je lui dis que c'est une ligne invisible, si ma souris peut suivre, ça va bien aller. Ma ligne disparaît. Donc, je peux faire disparaître, réapparaître mes lignes au besoin. Donc, dans nos élévations, si on a des petits conflits de lignes, ben, on peut les masquer, ça vient corriger le tir sans problème. Et j'aurai le même résultat, comme si j'avais dessiné deux panneaux. Donc, les deux méthodes sont bonnes. À nous de voir si, évidemment, vous avez déjà dessiné votre élément. Ben, en fait, je vais aller le masquer encore une fois. Et je l'ai vu. Donc, je peux masquer mes lignes. Donc, si votre mur rideau est déjà dessiné en un panneau, pas nécessaire de recommencer ou de défaire ce qu'on a fait. On peut corriger le tir en cours de route. Donc, ça va arriver, là, que ce soit dans du 3D, que ce soit dans du 2D, on peut masquer certaines lignes de certaines composantes en les rendant invisibles de cette façon. Donc, ça, c'est une petit correctif, en fait, quand on veut apporter des modifications visuelles à nos dessins. Donc, je vais fermer ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça sera essayé. Si oui, c'est bon. Excellent. Merci. OK. Donc, on fait un nouveau projet. Évidemment, on part de notre gabarit. C'est toujours le même principe. Donc, comme j'ai mentionné, je ne referai pas toutes les étapes, mais c'est juste pour vous guider, vous amorcer, débuter votre travail. Donc, encore une fois, toujours la même vue qui va s'afficher. Je vais agrandir un petit peu mon arborescence pour vous montrer. OK. Donc, on a le niveau sous-sol, rez-de-chaussée, étage. Donc, comme je vous ai mentionné, ça sera à définir si vous êtes au deuxième ou au troisième étage. Donc, on pourra renommer nos différents étages à ce moment-là pour mentionner à quel niveau on se situe. Okay? Donc, pour l'instant, on peut travailler absolument au rez-de-chaussée. De toute façon, les niveaux, on va pouvoir les renommer. C'est très, très simple à faire. Il s'agira d'aller dans n'importe quelle élévation, puis on va pouvoir aller renommer le niveau. Okay? On peut même supprimer des niveaux. Quand on n'en a pas de besoin, quand on sait qu'on fait juste un étage, on peut très bien supprimer les niveaux qu'on ne veut pas avoir. De cette façon-là, notre arborescence est beaucoup plus courte, puis on travaille vraiment juste sur les niveaux qu'on a besoin. Okay? Donc, on va pouvoir le faire sans problème. Okay? Donc, pour l'instant, comme j'ai mentionné, vous pouvez travailler au niveau du rez-de-chaussée, comme on a fait pour le premier projet. Vous venez insérer votre plancade, vous dessinez vos murs comme on a fait pour le premier projet. Donc, l'idée, là, ça va être de dessiner votre coquille. OK? Donc, éventuellement, puis dans les prochaines sessions, évidemment, on ne va pas toujours redessiner l'enveloppe du bâtiment. On s'entend, là, les projets qu'on va avoir de moyenne et de grande envergure, c'est très rare qu'on a à dessiner l'édifice. Okay? Donc, la coquille, là, contrairement à AutoCAD où on fait un relevé et on dessine les lignes pour faire les contours, bien, on va
avoir en main, si on veut, la maquette de départ et on va venir aménager les zones. Donc, oui, pour le code DAO 3D, l'amorce de la coquille, oui, on l'a fait, mais dans les projets, dans les bureaux, on a les fonds de plan, donc on a la maquette initiale, puis on vient greffer, si on veut, nos éléments à l'intérieur. Okay? Donc, ce sera un petit peu la mentalité ou la façon de travailler avec ce logiciel-là qui va être un peu différente que AutoCAD et les versions antérieures. Pourquoi? Parce que dans le fond, bien souvent, on n'avait pas les relevés des bâtiments. Puis ça peut arriver encore aujourd'hui. Donc, si jamais on travaille dans une bâtisse qui est existante, puis il n'y a pas de plan Revit, puis on veut utiliser Revit, oui, on va faire une portion de la maquette, mais on ne la fera jamais au complet. Okay? Donc, par principe, moi, ce que je veux qu'on fasse, c'est dessiner notre maquette, puis utiliser les commandes qu'on a faites jusqu'à maintenant, puis juste répéter. Et plus vous allez l'utiliser, plus ça va devenir instinctif, l'utilisation de ce logiciel-là. Comme je mentionnais en début de course, ben, si on le fait une seule fois, ben, il n'y a pas d'habitude qui se crée, puis il n'y a pas de... C'est pas là qu'on acquiert de la vitesse ou de l'intérêt envers le logiciel. Donc, l'idée, là, c'est de répéter nos trucs. Donc, d'où je vous suggère de, si vous avez terminé les premières phases du projet 1, ben déjà amorcer la phase, le projet 2 et répéter les mêmes étapes. Donc, on fait la même procédure pour le projet. Est-ce que ça vous va comme exercice, ça? Oui. Oui. Donc, s'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien, donc là, je l'ai mentionné, hein, les murs ils sont un petit peu différents. On va faire des in-situ. L'élévation de la fenestration extérieure, je vais vous montrer comment modifier le profil de ces éléments-là. L'idée, c'est de positionner notre mur rideau. Assurez-vous d'avoir les bonnes dimensions pour vos meneaux. Puis on va venir vraiment faire coïncider notre fenestration là, avec, à l'aide de l'élévation extérieure, évidemment, pour faire le profil de ça. Donc, on verra qu'on peut modifier. Et assurez-vous de faire un mur rideau pour vos fenestrations extérieures. N'essayez pas de mettre des fenêtres, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment un mur rideau. Donc, c'est une paroi de verre avec des meneaux avec les bonnes dimensions, telles que vous les avez sur votre plan CAD. Questions, insultes ou autres? Fait que ce qu'on voit en bleu foncé, on le met en vert, c'est ça? Ce qu'on voit en bleu foncé? On met comme le panneau de verre jusqu'à là ou on fait juste qu'est-ce qui est les fenêtres en panneau de verre? En bleu foncé, c'est ton mur extérieur. Donc, tu dessines prime abord, comme on a fait pour la première maquette. On dessine le mur au complet, puis on vient positionner une paroi de verre entre les sections de mur bleu. Donc, c'est une paroi vitrée qu'on met là. Les hauteurs, comme j'ai mentionné, vous allez les avoir là, dans la coupe. Vous avez la hauteur du verre par rapport au sol, puis sa dimension pleine hauteur. Donc, vous pouvez aller mettre des codes dessus. Je pense que c'est ça que j'avais fait, moi, pour aller voir. Est-ce que j'avais commencé la chose? Oui. Donc, je vais aller voir sur l'élévation. Ben, la fenêtre par rapport au sol, elle commence à 8 pouces. Elle fait 9 pieds de haut, 6 pieds de large. Donc, pour l'élévation, ben, notre panneau de verre, il fait 9 pieds de haut. Puis, il part à 8 pouces. Pour l'instant, il va être rectangulaire, mais comme je vous ai dit, on va pouvoir aller modifier ce profil-là puis l'ajuster en fonction de nos besoins par la suite. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous fassiez la maquette et répéter les mêmes étapes qu'on a faites pour le projet 1. On va rajouter des trucs là-dedans, évidemment. Donc, on a des lignes d'axe, on a plusieurs éléments sur mesure. Ça va être la prochaine étape. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous répétiez et vous fassiez la maquette de ça. Vous pouvez déjà créer vos pièces. Vous pouvez déjà mettre des revêtements de sol, créer des sols. Donc, tout ce qu'on a fait en termes de première étape pour le projet 1, vous pouvez l'appliquer là sans problème. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais déposer, pour ceux et celles qui ne l'ont pas, ce plan-là
Je vais le déposer dans Léa, puis je reste en arrière-plan pour répondre à vos questions. Est-ce que ça va? Donc, un cours de pratique aujourd'hui. Profitez-en, ça n'arrivera pas souvent. Moi, je suis là pour répondre à vos questions là, en arrière-plan. Profitez pas de ma présence, parce que je ne suis pas là à côté de vous, mais profitez du temps que je vous alloue, que je reste en ligne pour répondre à vos questions. Est-ce que ça vous va? Oui, c'est bon. Tout le monde? Oui? OK. Je vais quand même extraire cette petite vidéo-là. Je vais la mettre dans le cours 11. Puis, je vais donc arrêter la séance Zoom et la repartir dans quelques minutes. Donc, à tantôt. Tantôt. Tantôt.